Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser avec Guillaume et son crâne qui pète... Avant de vous laisser avec Guillaume et la vraie Dodge Charger de Fast and Furious, je voudrais vous parler d'un truc important. Il y a quelques jours, il y a un gars qui m'a contacté sur Instagram. Ce type, il s'appelle Jérôme. Et il m'a expliqué qu'il était en galère parce que depuis le mois de janvier, sa bagnole l'a lâché. Jérôme, il est père de famille, il a un boulot, il a une vie normale, quoi. Sauf qu'il a besoin d'un véhicule adapté à sa situation. Il est paraplégique. Et quand le moteur de sa bagnole a cassé en janvier, il est allé à la banque, il a demandé un prêt pour en racheter une. Sauf que la banque a refusé. Parce qu'il est handicapé, alors même qu'il a un vrai taf et de quoi rembourser les traites, c'est n'importe quoi. Et depuis qu'il a plus de bagnole, il a perdu son autonomie. Il est obligé de prendre les transports en commun qui sont trop peu souvent adaptés à son fauteuil. Il peut même plus déposer ou aller chercher ses gamines à l'école ou chez leurs copains et leurs copines. Bref, c'est compliqué et surtout c'est complètement injuste. Et moi je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui sont prêts à faire preuve de solidarité et à rendre à Jérôme sa vie normale. Et vous donner ce que vous pouvez. Un message de soutien, 1 euro, 10 euros ou même 100 euros. Ce que vous pouvez, mais sans vous foutre dans la merde. Et s'il vous plaît, prouvez-moi que ce monde n'est pas foutu au point de laisser un mec comme ça sur le carreau. De notre côté, on a une vidéo sponsorisée par Skoda qui arrive la semaine prochaine et on a décidé d'en reverser une partie à Jérôme pour qu'il puisse se repayer une bagnole. Je vous mets le lien de sa cagnotte dans la description. S'il vous plaît, allez lui filer un coup de pouce. Allez, je vous laisse avec Guillaume et son crâne qui pète. Salut, c'est Dominique Toretto et aujourd'hui c'est BAP. Je vais pas vous parler. J'ai la tête qui pète. T'as entendu ou pas? Ça fait un gros pet. Je vais pas vous parler de voitures de tous les jours, mais de voitures de cinéma, de ma voiture, la Dodge Charger RT. Dodge Charger. Et pas n'importe laquelle, celle de Vin Diesel alias Dominique Toretto dans Fast and Furious. Et pas n'importe laquelle, une vraie du film. Dans Fast and Furious 7, on la voit vraiment. C'est pas une réplique des fans avec du carton et de la peinture à la bombe. Non, c'est vraiment la vraie. Une vraie de vraie du film en vrai. Non mais comprenez, vous voyez ces fesses? Elles se sont assises au même endroit que les fesses de Vin Diesel dans la même Dodge Charger. C'est ouf! Et mon copain Antoine, lui, il a fait caca dans les mêmes toilettes que Beyoncé. True story. Wow. Je rentre dans mon personnage. Ouais, avec ça, t'es prêt à rentrer dedans, effectivement. Tu veux parler toi? T'as fait aucun effort, on dirait Claude François. Mais non, c'est Paul Walker, qu'est-ce que tu racontes? Regarde-moi ça, ce qu'elle est belle. La Dodge Charger dans Fast and Furious, c'est une caisse un peu à part, parce que c'est celle du héros Dom. Enfin, dans le premier film, c'est même la caisse de son père, qui est décédé, et qui dort dans un garage. Pas son père, parce qu'il est décédé, la voiture. Et quand il a cassé toutes ces petites bagnoles japonaises de Bokuzuzu, les jaunes, les roses, les vertes, il prend une bagnole de bonhomme, celle de son papa. Et on va la voir dans la poursuite finale du film, puis dans le quart de mile départ arrêté mythique contre Paul Walker et sa Supra. Et là, quand le feu passe au vert, la bagnole, elle cabre! Elle fait un putain de wheelie tellement elle a de chevaux sur les roues arrière. Bon, c'est complètement improbable, mais franchement au cinéma, ça le fait. Oui, parce qu'en vrai, la caisse d'une tonne 6, même si elle est puissante, avant qu'elle lève le train avant, il va se passer un peu de temps. Dans le film, elle est censée faire 900 chevaux, mais en vrai, elle en fait 400 ou 500. N'empêche que les mecs, ils l'ont vraiment fait cabrer la bagnole, avec des trucages à l'ancienne de cascadeurs. Ils ont fait cabrer la bagnole avec un levier hydraulique et des petites roulettes un peu ridicules, masquées par des machines à fumer. Bah ouais, un burn, c'est tellement efficace pour gagner un départ arrêté. Non. Ça, c'était l'histoire de la Charger au début de Fast and Furious. Mais moi, celle que j'ai conduite, on la voit dans Fast and Furious 7, et on la voit aussi dans le show Fast and Furious Live, un spectacle vivant qu'on n'a pas eu en France. Et c'est après ça que Franck de Movie Car Central a mis la main dessus. C'est avec lui qu'on tourne ces images, c'est sa voiture. Bonjour, moi c'est Franck Galliègue et je suis expert en frein à main. Maintenant que vous savez toute son histoire, on va passer à la mécanique, la partie qui nous intéresse. Alors c'est pas la plus belle. Alors je sais pas si c'est la plus belle, mais c'est pas la moins bruyante. C'est la plus belle et c'est la plus brillante. C'est une muscle car des années 70. Une ligne mythique, une maniabilité hors pair. Une maniabilité hors pair. Elle est belle, elle est élégante. Et on dirait qu'elle fait 10 mètres de long. Elle est noire, elle a des chromes. Elle a un énorme compresseur qui dépasse à l'avant. Et c'est la plus belle bagnole possible. Ouais, parce que vous vous en doutez, mais une caisse de cinéma, c'est pas vraiment comme une caisse normale ou une caisse que t'achèterais sur le bon coin. Quoique des fois, on a des surprises. Au cinéma, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on voit à l'image. Et dans un Fast and Furious, la seule chose qui compte pour les bagnoles sont deux choses, la fiabilité
et les performances. Donc notre modèle, c'est pas du tout une Charger matching numbers. Non, non, c'est une saucisse bien foutue, mais c'est une saucisse. À commencer par le moteur. C'est pas un V8 Dodge, c'est un bon gros LS3 de chez Chevrolet. C'est péché, mais c'est pas grave, parce que c'est fiable et qui sort 525 chevaux sans broncher. Je vous le dis, tout ça, c'est du cinéma. L'énorme compresseur sur le capot, il est fake. Il tourne et il s'ouvre, mais il est même pas relié au moteur. Fake. Et la carrosserie, vous allez me dire, elle au moins, elle est vraie, elle est américaine, elle est costaud. Pas du tout, c'est de la fibre de verre sur un châssis tubulaire, comme une voiture de course. La caisse, elle a un arceau de A à Z. Si vous la percutez, le cercueil, il est pour vous. À l'intérieur, pour elle, c'était moins rose. Oh, pardon, je divague. À l'intérieur donc, parce que l'intérieur de la caisse, on le voit jamais, donc l'habitacle, il est vide. Bon, ok, il y a bien 2 baquets, mais encore, ils en ont rajouté un quand la voiture a été vendue. C'est pince. Alors, s'il y a un truc que je trouve classe dans ta voiture, et niveau perf, c'est le bouton NOS. J'ose pas y toucher, Moi non plus. parce que j'ai envie de rester en vie. Ah si, dans l'habitacle, il y a un autre truc, la batterie. C'est pas ce que fout là, mais c'est pour l'équilibre des masses. Et sur le tableau de bord, il y a rien ou presque. Enfin, il y a des manomètres et des jauges qui servent aux cascadeurs, mais il n'y a pas de compteur de vitesse ou de commande de clignotant. Ah si, quand même, il y a un truc marrant dans cet habitacle. Enfin, sauf si t'as besoin de t'en servir. La boîte de vitesse. Un bon gros shifter Sidewinder, comme dans toutes les caisses de cinéma. Que quand t'as mis un rapport, il faut 2 bras pour l'enlever. Mais pourquoi ils ont mis un système aussi archaïque? Parce que c'est une caisse de cinéma, et quand tu fais une cascade et que tu choisis ton rapport, tu préfères qu'il y reste. Sinon, c'est toi qui y reste. Bon alors, au volant, c'est comment une caisse de cinéma? Arrivons-y non. Arrivons-y nous. Arrivons-y-en. Ouais, excuse-moi, dans les virages, je suis un peu concentré sur ce que je fais. Ouais, je comprends que tu sois concentré. Et le V8 au moins tu l'entends, il sait qu'il est là. Ouais, je crois que je vais plus rien entendre pendant plusieurs jours. Bon, ça va que j'adore cette mélodie, même si c'est un LS3 et pas un EMI chez Dodge. Le démarrage à froid est très sympa, mais dès qu'on enclenche un rapport et qu'on accélère, on s'y croit. C'est l'Amérique! Oh là là. C'est bien, on s'entend. C'est Ouais, parfait. c'est bien. Au moins, quand elle chante, toi tu la fermes. Premier exploit, sortir de la pit lane sans rien toucher. La caisse fait 5,20 m sans direction assistée. Et autant vous dire qu'à la Ferté-Gaucher, c'est pas large. Je sors des stands et je mélange dans la ligne droite. J'appuie franchement sur l'accélérateur et la caisse elle part vraiment bien. Le V8 fait le taf. Et là, le premier virage arrive au loin, je freine très tôt ne connaissant pas la caisse. J'ai bien fait parce que la caisse, elle freine pas. Ouais, il est sympa Franck, il m'a laissé faire un tour avec sa caisse et c'est seulement après qu'il m'a dit « Et tu verras, la caisse elle accélère plus fort qu'elle freine. » Ah super. Donc il m'explique qu'en fait il faut amorcer le freinage en pompant un peu. Et là la caisse, elle accélère fort et elle freine un peu. Et puis surtout, le train arrière, il part en balade dès que t'es dans un virage. Attention, on va partir en tête à queue là. Hein. Tu vas partir en tête à queue. Bah, t'étais en contrainte quand même. Gaz. C'est une américaine quand même. Et surtout, qui dit américaine dit gros burn. On est quand même dans Fast and Furious. Et alors, sous le capot, il y a quoi là? On va faire fumer les pneus, mon gars. Ah oui, vraiment? Ouais. Normalement, avec le système de line lock qui est sur la caisse, on aurait pu faire des gros burns sans niquer les freins. Et malheureusement, elle n'avait pas des super bons pneus pour faire ça. Des bouts de bois. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous en savez un peu plus sur les caisses de cinéma et sur la Dodge de Fast and Furious. Et surtout, j'espère que vous êtes bien marrés. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, je suis pas très content. Donc abonnez-vous! Activez la cloche pour avoir les notifs et pas louper une vidéo. Salut! Au revoir. C'est une vraie voiture de cinéma. C'est une belle voiture. C'est une gentille voiture. Elle aura dû gagner, c'est ma voiture. Bah alors, on fait du boudin? Oui, je suis costaud, mais je suis triste quand même. Ça va, t'as perdu, c'est pas grave. Si, c'est grave. On part pour un dernier tour? Une dernière balade. Ouais, une dernière balade. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. D'accord. Allez.